Voici l'audio du commentaire concernant Hébreux, chapitre 2, les versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Ce n'est pas à des anges assurément qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Commentaire. Jésus, notre souverain sacrificateur, celui qui a payé pour nous, qui sommes pécheurs et corrompus par le péché. Son sang nous purifie et nous sanctifie. Mais lorsque nous sommes purifiés, combien restent dans cet état, et combien retournent à leur tentation, leur péché? 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomissement, et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Si nous regardons le verset 18, car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Tenter de pécher ne veut pas dire de se rouler dans le péché, mais lorsque la tentation est là, tournez vos regards vers le souverain sacrificateur pour obtenir du secours avant de tomber. Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté, parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Car si le péché est conçu, il engendre la mort. Et là, ce n'est plus un réveil que vous avez besoin, c'est d'une résurrection. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En lui, nous avons la vie. Ne la gâchons pas pour des convoitises, des pulsations charnelles, mais résistons à ces tentations pour que notre salut soit préservé et que nous recevions la couronne de vie. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Dans Hébreux chapitre 5 verset 9, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, nous avons déjà vu que d'obéir au Seigneur apporte la bénédiction et la désobéissance l'inverse. Hébreux chapitre 6 et versets 4 à 6. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu, et le déshonorent publiquement. Tous ceux qui ont été chrétiens, et qui pour une raison ou une autre ont retourné à leur vomi après avoir goûté le salut du Seigneur, il est écrit qu'il n'y a plus de repentance pour eux. Il est écrit impossible de les ramener. Le diable y aurait-il apposé son sceau? C'est pour cela qu'il est important de garder notre cœur pur pour le Seigneur, repousser les tentations, refuser les mauvaises pensées, se détourner du mal sous toutes ses formes. Chers frères, chères sœurs, travaillons en vue de notre salut et de la connaissance du Seigneur Jésus. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, vous êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Soyez bénis et restez sur vos gardes. Ne laissez personne vous voler votre position dans le Seigneur.
Amen.